Descends, Seigneur, descends, Seigneur, descends, Seigneur, descends, Seigneur. Rema, 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 rema. Rema, 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 sete. Rema, 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 seketea. Rema, shekerabo, shayamakea. Linda rebo, shayama, Linda rebre, shande rebre. Keriama, shada, Linda rebo, Rekamashea, 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 Rekamasheketea, Rindarebo, Shashanderebre, Rindarebo, Shashakaya Makeria. Hey, descends sur nous, descends sur nous. Nous savons que tu es déjà là, Emmanuel, Dieu du milieu. Prends les règnes, déploie tes ailes, prends le contrôle. Seigneur, nous nous disposons ce matin et nous acceptons, nous répondons favorablement à cette convocation divine, cette convocation dans la prière. Non pas seulement pour la prière, non pas seulement en prière, mais dans la prière. Parce que la prière est tout un univers, Seigneur. Oui, nous voulons baigner dans cet univers, l'univers de l'esprit. Alors oui, inonde ces lieux, inonde ces lieux, inonde cette atmosphère, inonde cet environnement, inonde, Seigneur, le lieu auquel je me tiens, où je me tiens, où je me tiens, Seigneur Dieu de gloire. Inonde ces lieux de toi. Oui, règne, car j'ai soif de toi. Chante avec moi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, esprit d'inspiration, esprit des quatre vents, esprit des dimensions. C'est toi que nous voulons ce matin. C'est toi que nous accueillons ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons la place. C'est alors que nous démarrons nos moteurs. C'est alors que nous prenons notre élan pour commencer nos temps de prière. Saint-Esprit, oui, déploie tes ailes. Parce qu'il s'agit de prière. Il s'agit de prière. Et la prière est notre nourriture. La prière est notre nourriture. Elle nourrit notre être intérieur. Notre homme fort et puissant qui est notre esprit. Nous voulons nous nourrir ce matin. Nous voulons être en cohésion avec toi, en complicité, en complémentarité avec toi. Nous voulons communiquer avec toi. Nous voulons parler avec toi. Nous voulons chanter, nous voulons prier, nous voulons nous abreuver. Nous voulons monter dans cet élan d'exaltation, de contemplation, d'adoration et de célébration, de glorification, de magnificence. Nous voulons te magnifier, Jésus. Nous voulons te glorifier ce matin. Nous voulons t'exalter, nous voulons te couronner, Emmanuel, toi qui es le Dieu du milieu, toi qui es présent parmi nous ce matin. Et ce matin, viens régner, viens régner. Cher bien-aimé de Dieu, Ésaïe a eu à relâcher cette parole. Il a eu à dire qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux.
C'est une question qui est libérée. Il s'agit du Dieu du milieu qui a eu à diriger la main droite de Moïse pour séparer la mer Rouge en deux. C'est le Dieu du milieu qui s'est positionné pour séparer la mer Rouge en deux afin que les enfants d'Israël puissent se passer à sec. Il dit qu'il fondit les eaux devant eux, bien-aimés. Les eaux, on ne peut pas les franchir humainement parlant. Le Dieu des cas impossibles, le Dieu de toute possibilité, de toute capacité, il s'appelle El Shaddai. C'est lui seul qui a la capacité de frayer des chemins, même dans le désert. Il a la capacité de frayer des chemins dans les eaux, dans les mers, bien-aimés dans le Seigneur. Et il a fait avec les enfants d'Israël. Il est digne ce matin d'être célébré. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, je t'élève, ô Dieu Tout-Puissant, ce matin. Je t'élève, toi qui es le Dieu qui est apparu. Tu as apparu à Agar, Seigneur. Tu étais celui-là qui était au milieu entre Agar, la mère, et le fils. Yeshua, tu as apparu depuis l'Ancien Testament. Comment ne pas t'élever ce matin? Comment ne pas t'élever plus haut ce matin? Plus qu'un étendard, plus qu'une bannière. Oui, ô Éternel, je veux élever ton nom grand. Je veux élever ton nom puissant. Si les grands noms de ce monde, Seigneur, ne durent pas éternellement, Seigneur, le tien dure éternellement, parce que tu t'appelles l'Éternel. Tu t'appelles l'Éternel. Éternel, ma bannière. Éternel, mon bouclier. Éternel, mon défenseur. Éternel, mon médiateur. Oui, tu es le Dieu du milieu. Tu es celui-là qui se positionne au milieu entre le Père et moi, entre le Père et nous. Yeshua, nul ne peut passer au Père sans pourtant passer par toi. Tu es le Dieu du milieu. C'est toi qui apportes la stabilité, l'équilibre dans ma vie, Seigneur. Quand je vois l'image de la transfiguration, oh Yeshua, Yeshua, tu es la parole faite chair. Yeshua, tu es l'accomplissement de la prophétie et de la loi. Yeshua, tu es l'équilibre entre la loi et le témoignage. Yeshua, tu es la grâce en personne. Tu te tenais entre Moïse et Élie. Alléluia. La parole demeure. La parole demeure. Les prophéties disparaîtront un jour. Les lois disparaîtront un jour. Mais toi, tu vas demeurer. Alors laisse-moi élever ton nom. Cher bien-aimé, élève le nom de Jésus. Oui, ce matin, élève le nom de Yeshua. Christ, notre Sauveur. Christ, notre Seigneur. Christ, notre médiateur. Christ, notre protecteur. Notre Rédempteur. Notre défenseur. Il est celui-là qui dispose du temps en notre faveur. Lui, le maître des temps et des circonstances. Alors oui, le temps nous est accordé. Le temps nous est accordé ce matin. Le temps nous est accordé ce matin, cher bien-aimé. Là où tu es, tu vas élever ta voix et commencer à proclamer le règne de Christ. Nous proclamons le règne de Christ en ce jour, en cette semaine, en ce mois, en cette année, pour le restant de nos vies, de nos jours. Proclamons le règne de Jésus. Il n'est pas couronné, mais il a déjà été couronné. Nous couronner Christ roi. Le couronné Christ, le roi de gloire. Oui, c'est lui que nous élevons. Oui, c'est lui que nous proclamons. Oui, c'est lui que nous glorifions. Lui qui a séparé la mer Rouge en deux. Il est le Dieu du milieu. 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 Celui qui assure nos lendemains. Il est notre Dieu. Celui-là qui nous tient toujours par la main. Il est notre Dieu. Celui-là qui nous rééquilibre entre notre passé et notre futur, bien-aimé de Dieu. Le Dieu du présent. Il a dit à Moïse, je suis m'a envoyé. Tu leur diras que je suis et mon nom pour l'éternité. Dieu de grâce, Seigneur, je proclame ton nom. Tu t'appelles je suis. Peu importe mon passé, tu t'appelles je suis. Peu importe mon présent, tu t'appelles je suis. Peu importe mon futur, tu t'appelles je suis. En tout temps, tu es je suis. En tout temps, tu es présent. En tout temps, tu es présent. Et parce que tu es présent, tu gère. Oh, bien-aimé de Dieu, l'Éternel, le Dieu du milieu, gère. Il est notre garant excellent. Il est notre assurance à vie.
Comment ne pas le célébrer? Alors nous le célébrons ce matin. Nous l'exaltons ce matin. Nous le magnifions ce matin. Nous le glorifions ce matin. Nous le bénissons ce matin. Nous le louons ce matin. Nous le contemplons ce matin. Nous le glorifions ce matin. Nous l'exaltons ce matin. Nous le célébrons ce matin. Nous le magnifions ce matin. Nous le magnifions. Le plus élevé, Jésus, le plus élevé. Alléluia. Tu es le plus élevé. Et ce matin, tu souffles sur nous. Celui qui apparaît, le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent. Emmanuel est ton nom, peu importe le lieu, le milieu où je me trouve, tu es là. Dans ma barque, tu es là. Dans les cieux, tu es là. Sous la terre, tu es là. Dans les mers, tu es là. Dans mes joies, tu es là. Dans mes peines, tu es là. Dans mes points d'exclamation, tu es là. Dans mes points d'interrogation, tu es là, Jésus. Oh, Emmanuel, tu es là. Oh, je bénis, Seigneur, la puissance de ta présence. Celle-ci qui apporte, qui souffle ce vent doux et léger ce matin. Oui, et nos cœurs se remplissent de ta présence. Parce que nous avons réellement besoin de toi. Alléluia. Bien-aimés, prenons le temps de savourer un instant. Oui, savourons un instant. Parce que lorsqu'il s'agit de prière, c'est un dialogue. Et dans le dialogue, nous parlons et Dieu aussi nous parle. Ah. Inonde, 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 inonde. Inonde ce lieu. Parce qu'il inonde ce lieu, il inonde aussi les ondes de ton moyen de communication. Là où tu captes ce son bien-aimé, la présence de l'Esprit de Dieu inonde aussi ton atmosphère. Ton temps de prière, ton temps de dévotion, ton temps de seul à seul et de cœur à cœur. Et viens toucher là où ça fait mal. Cette situation qui t'embête, qui te tracasse, qui a su voler ta paix, qui a su assécher ta paix. La présence de l'Esprit souffle cette brise, si légère et si douce, imperceptible. Et solutionne. Et solutionne. Et solutionne. Et solutionne. Et dénoue les liens, les nœuds de ce problème et apporte la solution. Oh. Ce mal qui te prend au niveau du côté droit, vers l'intestin grêle, tu as des douleurs. Ça te fait comme des coliques, des constipations. Et tes intestins, les médecins ont dit que c'est entremêlé. Et du coup, depuis un certain temps, tu as changé même ton alimentation. La main de Dieu, la main de l'Esprit touche là où ça fait mal. Maintenant, touche là où il y a ces nœuds et il dénoue ces nœuds. Alléluia. Il le fait en cet instant. Il le fait en cet instant. Parce qu'il souffle. Parce qu'il souffle. Parce qu'il souffle. Parce qu'il souffle. Cette joie qui est en train de remonter dans ton cœur, cela ne vient pas de toi. C'est la joie que le Saint-Esprit dépose en toi.
Au fait, cette joie-là est annonciatrice. Elle annonce une bonne nouvelle. Elle annonce des changements. Elle annonce le témoignage parce qu'il y a des bouleversements dans ta vie. Le Seigneur, l'Esprit, de par sa puissance, est en train de souffler et ramener à l'état initial les circonstances, les mouvements spirituels dans la vie de plusieurs. Oui, toi qui es en train de m'écouter. Le Seigneur est en train de remettre en place. Il y a des cases qui sont en train de se déplacer. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci. Merci pour les Lazars qui sont sortis de leur tombeau. Merci parce que les mêmes personnes qui l'ont foutu, qui les ont foutus dans le tombeau, ces mêmes personnes les font sortir. C'est-à-dire, ils changent leur langage, ils changent leur témoignage. Ils le remettent à leur place. Parce que le roi de l'Esprit a parlé. Béni sois-tu, Père. Cher bien-aimé dans le Seigneur, demeurer dans la prière nous est très bénéfique. Vous savez, lorsque nous ne prions pas assez, je ne sais pas comment expliquer cela, mais nous nous déchargeons en fait. Nous nous vidons. Nous nous épuisons. Nous sommes vampirisés de l'intérieur, aspirés de l'intérieur. Parce que la prière est un moteur. C'est comme cette prise d'alimentation où nous avons besoin d'être toujours branchés. Amen. Pour se charger, pour se recharger en énergie, en consistance, en force et en puissance. Amen. Parce que les ossements desséchés ont besoin d'une puissance supérieure. Parce que la mort a un pouvoir alors compliqué. Donc pour avoir cette autorité-là, de déclarer, de ramener, d'exercer, de poser des actes prophétiques sur les circonstances, sur les personnes, sur les milieux, sur les choses que tu vois, que tu perçois de loin, qui sont déjà chaotiques, abîmées. Tu as besoin de te recharger. Amen. Le même degré de feu, qu'il soit fort ou qu'il soit faible, on parlera toujours de feu, bien-aimé. Mais la différence va se manifester lors d'une cuisson, lors d'un embrasement, amen, lors d'une démonstration. Le degré de force, de puissance que nous utilisons pour cuisiner un plat rapide sera moins intense que la puissance, le degré qu'on utilise pour polir l'or. Amen. C'est une affaire de pression, de degré, bien-aimé de Dieu. Alors priez, empêchera qu'on puisse se décharger, se vider. Parce que lorsqu'on se vide, on devient exposé et on perd notre milieu. Amen. Le milieu, c'est comme un repère. Et là où il n'y a plus de repère, bien-aimé, on se trompe, on se perd. Et on commet des erreurs, on tournique même en rond. Telle image des enfants d'Israël, ils avaient perdu leur milieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que Christ demeure notre milieu. Il nous appelle à la prière. Dans la prière, on doit baigner dans les flots de l'Esprit. Alléluia. Nous voyons l'image, bien-aimés dans le Seigneur, de ces deux femmes prostituées dans 1 Roi 3, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voyons que celle-là, elle a eu à s'exprimer quand elles se sont présentées devant le roi Salomon. Elle a dit, j'ai regardé attentivement. Elle a regardé après son sommeil. Elle s'est réveillée le matin et quand elle a fixé, elle a regardé. Elle s'est rendue compte que ce n'était pas son enfant. Elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu le nord, qu'elle avait perdu son précieux, qu'elle avait perdu le milieu. Parce que lorsque Christ n'est plus au milieu, c'est le voleur qui se met au milieu. Il s'immisce et il vole quand tu es endormi. Alors bien aimé dans le Seigneur, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, c'est la ruine qui nous surprend. Mais le Seigneur désire que nous, ces hommes et ces femmes spirituelles, ces femmes d'esprit, ces femmes, hommes de destinée, de prière, nous qui avons reçu l'esprit de prière, alléluia, soyons toujours en mouvement.
Soyons toujours à la brèche, aux aguets, les yeux ouverts, toujours dans l'esprit de prière. Toujours dans l'esprit de prière. L'esprit de prière est une assurance, une sécurité. Lorsque nous prions, nous élevons nos murailles. Lorsque nous prions, nous élevons des murailles infranchissables. Lorsque nous prions, nous refermons nos portes. Lorsque nous prions, nous barricadons tout. Parce que nous sommes des sanctuaires, nous sommes des temples sacrés pour le Seigneur. Alléluia. Alors, cher bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, qui t'arrose ce matin, N'oublie pas, ne pas prier t'expose au voleur. Et le voleur n'est que l'image de l'ennemi. Il vient pour voler, il vient pour égorger, il vient pour détruire. Et plus qu'il vient pour voler, il vient même voler ce que tu es. Et toi aussi, tu deviens comme un voleur. Alors que tu es la maison du Seigneur, et il a dit que ma maison sera appelée une maison de prière et non une caserne de voleurs. Alors qu'en toi, il y est toujours le propriétaire. Parce que le propriétaire se positionne toujours au milieu, dans la chambre haute, bien-aimé dans le Seigneur. Alors sois béni richement ce matin. Je bénis ta journée. Je bénis tes entreprises, je bénis tes activités, je bénis tes mouvements, je bénis tes transactions, je bénis, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est tien, tout ce qui passera entre tes mains. Quels que soient les obstacles législatifs, comme je l'ai dit la dernière fois, qu'est-ce que cela veut dire? Tel que nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, spirituellement, il y a des lois. Et quand on parle de loi, on parle aussi de tribunaux. Il y a des tribunaux qui se font, qui se tiennent. Il y a des cours d'assises qui se tiennent en ton encontre sans pourtant que tu le saches. Amen. Ça a trait à la législature spirituelle. Or, quand tu pries, tu sors de ces lois-là. Quand tu pries, tu réveilles ton avocat auprès du Père, celui qui sait plaider ta cause, celui qui a la capacité de constater comme il se doit la qualité, le degré, le chaos qui est visible dans tes vallées. Alléluia. Celui-là qui a la capacité de te rendre innocent, de te couvrir, de faire repousser ta peau. Lui qui est notre couverture. L'agneau de Dieu a la capacité de plaider ta cause parce qu'il est ton avocat. Alors bien-aimé, il faut aller chercher l'avocat dans la prière. Il faut aller chercher l'avocat dans les profondeurs, dans les hauteurs. Car là où il y a vol, il y a substitution. Là où il y a vol, il y a remplacement. Qu'est-ce qui t'a été substitué? Qu'est-ce qui t'a été dérobé? Qu'est-ce qui t'a été remplacé? Qu'est-ce qui t'a été arraché? Qu'est-ce qui t'a été mis à la place? Bien-aimé dans le Seigneur, la vie a été remplacée par la mort. La paix a cédé la place aux angoisses, aux douleurs, bien-aimé, aux lamentations, aux doutes, bien-aimé dans le Seigneur. Ta foi t'a été volée. Bien-aimé, refuse cela. Alors ce matin, élève ta voix et montons, allons vers le roi. Allons chercher le roi. Allons plaider auprès de notre avocat, auprès du Père. Il s'appelle le roi de gloire. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle le premier. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle le dernier. L'alpha et l'oméga. Lui seul qui a le dernier mot sur nos vies. Alors bien-aimé, commence à élever ta voix maintenant. Commence à adorer le roi. Commence à proclamer la gloire du roi. Commence à invoquer l'Éternel, le juste juge, lui qui est Sabaoth, lui qui sait plaider notre cause, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as les mots qu'il faut pour t'adresser à lui. Tu as les paroles qu'il faut pour toucher son cœur. Alors commence à lui parler maintenant. Alléluia. Seigneur, tu es le juste juge. Tu es mon avocat auprès du Père. Tu es tellement bon, Seigneur. Qui est bon comme toi, qui est censé
possible comme toi, qui est juste comme toi, qui est parfait comme toi, toi qui as les mots qu'il faut, toi qui es la sagesse incarnée, tu es l'intelligence, tu es la sagesse, toi l'Éternel des armées, reçois la gloire, reçois l'honneur, Seigneur. Tout ce que j'ai reçu me vient de toi, Père éternel. Tout ce qui m'a été donné me vient de toi, toi le Père de lumière, en qui, Seigneur, toute grâce excellente descend, découle, ô Dieu Tout-Puissant. Alors ce qui m'a été volé, ce qui m'a été dérobé, ce qui m'a été arraché, ce qui m'a été pris de force, ô mon Dieu, mon roi, de par mon sommeil, de par mon assoupissement, ô Père éternel, Seigneur, je viens crier à tes pieds, 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 ô roi de gloire, je viens crier à tes pieds, Dieu Tout-Puissant, je viens crier à tes pieds, toi qui es le Dieu du milieu, toi qui es la solution, ô éternel. Pour tendre vers la vie, je dois repasser par toi. Pour tendre vers la victoire, je dois passer par toi. Pour tendre vers l'excellence, je dois toujours passer par toi. De ma médiocrité à l'excellence, toi tu es le Dieu du milieu. De mon échec à ma victoire, toi tu es le Dieu du milieu. Je dois passer par toi, toi mon médiateur. Alors je fixe mes regards vers toi. Toi qui es la source qui ne peut tarir. Alors Dieu de gloire, Père de gloire, Roi de gloire, entre tes mains, je te dépose tout ce qui est mien, tout ce qui est nôtre. Alors avec tes nouvelles formules, reformule et réécris chaque chapitre de ma vie, Seigneur, parce que tu es le Dieu de mon histoire, le Dieu de ma destinée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. En tout cas, paix et grâce à votre partage en ce jour. À nous revoir demain déjà, Amen, par la grâce du Seigneur, à notre 5e matinale. Lentement, sûrement, nous commençons à prendre de l'élan, Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.